Ensorceleur. Loup contre chevalier. Première nuit. Chacun des joueurs va échanger simultanément une carte avec son adversaire. Le loup dispose de 4 morsures, le chevalier de 4 armes. Chacun prépare son carte initiative en secret, face cachée. Une attaque par morsure de loup, une attaque par arme pour le chevalier. Étend son attaque simultanément vers l'adversaire. Les deux joueurs sont blessés. Les cartes sont placées devant le personnage. Et chacun riposte avec une de ses cartes disponible derrière son personnage. Le loup a encore 3 morsures de loup. Le chevalier a encore un arc, une épée et un bouclier. Chacun a choisi en secret sa riposte, qui est récupérée par l'adversaire. Le bouclier permet au chevalier de se protéger de la morsure et alors glisser derrière son deck, retourner, car la carte morsure de loup est spécifique au loup, ne pourra jamais être utilisée par le chevalier. Carte inactive. En riposte donc, le chevalier reçoit une nouvelle morsure, dont il ne peut pas se protéger. Et le loup en riposte reçoit le bouclier, qui ne lui fait aucun effet, il le glisse derrière et il pourra l'utiliser ultérieurement. Fin de la première nuit, chaque personnage a reçu une blessure. Une seule blessure ne cause pas la mort. On peut enchaîner sur une deuxième nuit. Deuxième nuit. Chaque personnage a choisi son initiative en secret et la glisse à son adversaire. Le chevalier reçoit une deuxième morsure. Le loup reçoit une attaque par arc. En riposte, le loup se protège avec le bouclier et glisse l'arc derrière, il pourra l'utiliser. En riposte, le chevalier a une épée et une morsure de loup inactive. Il préfère riposter avec l'épée, qui va blesser le loup. Deuxième blessure. Le chevalier récupère son bouclier, qu'il glisse derrière, il pourra l'utiliser. Fin de la deuxième nuit, le chevalier a 2 blessures, il est mort. Le loup a 2 blessures également, mais il résiste une nuit supplémentaire, juste le temps de réclamer la victoire. Duel loup-chevalier 1 contre 1, victoire du loup. Grâce à sa capacité de résistance.